Donc, nous allons poursuivre avec le deuxième exercice de l'évaluation de l'unité type abstrait de données. Donc, je vais d'abord effacer le tableau. Donc, l'exercice 2, il y a 3 questions. En premier, on demande d'écrire un algorithme en pseudocode ou en langage C. Donc, quand on dit écrire en pseudocode, ça veut dire donc écrire avec les mots-clés en français. Ou bien en langage C, là on va plutôt écrire un programme en C. Donc, nous allons écrire les algorithmes en pseudocode. Donc, le premier algorithme, c'est un algo qui va permettre de compter le nombre d'occurrences d'un élément dans un tableau. Donc, ça c'est pour le nombre d'occurrences. Donc, le problème c'est quoi? Le problème c'est qu'on considère qu'on a un tableau qui a un certain nombre d'éléments. Bon, on va considérer que ce sont des entiers. Donc là, par exemple, j'ai 5, je peux avoir 2 là, 7, 2, 18, 3. Donc on considère qu'on a un tableau comme celui-là. Et pour un élément donné, il est question de déterminer combien de fois cet élément apparaît dans le tableau. Par exemple, si l'élément en question c'est 2, on regarde dans le tableau et on voit que 2 apparaît 2 fois. Donc on va retourner que le nombre d'occurrences c'est 2. D'accord? Donc on a besoin du tableau et on a besoin aussi de l'élément à déterminer le nombre d'occurrences. Donc, j'écris mon algorithme, c'est le mot-clé algo. Je mets le nom d'algo. Je vais l'appeler NB occurrence. L'étape suivante consiste à faire quoi? Bon, déclarer les variables. Donc, pour les variables, j'ai besoin d'abord de mon tableau. Je vais l'appeler tab de type tableau d'entier. Donc, j'ai besoin aussi de l'élément X qui est un entier. L'élément qu'on veut retrouver, dont on veut compter le nombre d'occurrences. J'ai besoin de la variable dans laquelle je vais stocker ce nombre d'occurrences là. Je vais l'appeler compteur. C'est un entier. Et vu que c'est un tableau, généralement, il manipule avec les boucles. Donc, j'aurai besoin aussi d'une variable qui va me servir d'index. Je vais l'appeler i. Deux points qui a un entier. Donc là, j'ai déclaré mes variables. Bon, on ne va pas s'intéresser à la partie initialisation du tableau. Donc, on va considérer que notre tableau tab, il a des valeurs. Il y a un certain nombre de valeurs. Donc, je mets des valeurs arbitraires. Voilà. Mon X, l'élément dont je veux déterminer le nombre d'occurrences. Je mets aussi une valeur arbitraire ou bien je peux demander à l'utilisateur de saisir une valeur. Mais par exemple 12. Donc maintenant, il est question d'écrire le code qui va me permettre de compter le nombre de fois X apparaît dans le tableau. De sorte que même si je change la valeur de X, que ça me retourne toujours pour la nouvelle valeur que je vais indiquer. Donc, selon vous, comment sont vos procédés?
Bon, quand ça compte, peut-être une bouche, ça enregistre une fois. Qu'il y a une bouche une fois. Ainsi de suite. Mais maintenant, l'opération, quand on le écrit là, c'est ça qui pose problème. Ok, donc vous avez dit, on va écrire une boucle. Donc pour i allant de 0 à la taille du tableau. Moins 1 fait donc le principe que vous avez proposé, c'est le bon. Maintenant, comment le réaliser? Il sera question de vérifier à chaque indice du tableau, à chaque case du tableau, si l'élément qu'on a là correspond et est égal à l'élément recherché. Donc pour faire ça, on fait quel test? Je vais faire avec un si. Donc je vais écrire si. Si. Ce que je veux comparer, c'est table de i et x. Donc si table de i est égal à x, alors je considère qu'il y a une occurrence que j'ai trouvée. Et cette occurrence-là, je la stocke dans nombre d'occurrences, dans compteur en fait. Je vais l'appeler compteur. Donc je fais compteur, reçoit son ancienne valeur, et je lui ajoute 1. D'accord? Donc c'est aussi simple que ça. Je fais un si. Et c'est compteur que je dois afficher comme résultat. Donc je peux faire retourner compteur ou bien afficher compteur. Pour que ça fonctionne, il faut que j'initialise compteur à combien? À 0. Oui, donc avant d'entrer dans la boucle, je dois initialiser compteur avec la valeur 0. Donc initialement, je considère qu'il n'y a aucune occurrence, donc il y a 0 occurrence. Et lorsqu'on parcourt avec la boucle, à chaque fois qu'on retrouve un élément qui est égal à table de i, on incrémente la valeur de compteur. Donc c'est de cette façon-ci qu'on peut avoir le nombre d'occurrences d'un élément donné dans le tableau. Ok, je vous laisse noter et puis on va passer à la question suivante.